Bonjour, il est nécessaire avant d'entreprendre le dépannage de savoir identifier tous les composants. Je vais donc procéder à un tour rapide de cette carte mère, je procéderai ensuite à l'explication du fonctionnement des composants, qu'au fur et à mesure que j'effectuerai d'autres dépannages. La majorité des pannes des PC portables sont à 80% des pannes d'alimentation. Je me base sur ma très courte expérience. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai sommairement la description et le fonctionnement de chacun. Un peu de théorie, fonctionnement des circuits, l'outillage nécessaire pour effectuer du bon travail. J'ai acquis sur la toile 5 cartonnaires HS, afin de m'entraîner avec la centrale thermique. C'est impératif. C'est la première opération à faire, cela demande des précautions et une certaine habitude. La bonne température de la centrale, des autres précautions et des protections à prendre. Les circuits imprimés des cartes mères sont fragiles. Vous pouvez commencer à entrevoir de dépanner votre PC seulement quand vous aurez obtenu le résultat qu'elle vous ferait voir. Cette carte mère date des années 2018. Comme vous pouvez le constater, elles sont d'un format réduit et il en est de même pour les composants. Cette carte mère provient très certainement d'un PC de bas de gamme. Les PC de haut de gamme de maintenant sont à mon avis, et cela n'engage que moi, de vraies merdes. Tous les composants, même les processeurs et la RAM, sont soudés sur la carte mère. S'il est possible de changer les MOSFET, certaines résistances et condensateurs, il vous sera impossible d'effectuer cette opération en cas de panne du processeur, bien qu'il soit très rare que celui-ci lâche. Il y a encore 6 ou 7 années, les processeurs et cartes graphiques, ainsi que la RAM étaient infichables. Les MOSFET et autres composants de taille raisonnable, et il était facile d'en effectuer le remplacement, sans prendre de risques. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Si vous avez la tremblote, oubliez le dépannage. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Une visite de cette carte mère au microscope. Ici, un circuit intégré. Comme vous pouvez le constater, il a plusieurs pattes, donc il opère pour plusieurs fonctions. Nous y reviendrons plus tard. Il aime. Ce boîtier est un inducteur de puissance SMD. Sous ce nom ronflant, c'est ni plus ni moins une sève de quelques spires de cuivre avec une ferrite. Des condensateurs. Ils sont toujours clairs. Des résistances sont toujours noires. Une résistance où la valeur est indiquée. Celle-ci fait 2 ohms 2. Ici, un condensateur électrochimique de 100 microfarad. Là, une résistance de 4 ohms 7. Ici, des MOSFET. Comme ceux-ci sont placés près du connecteur d'alimentation qui a été enlevé par mon prédécesseur, et mal, regardez le résultat quand on dessoude mal, c'est ceux-ci qui gèrent l'arrivée des 19 volts. 80% des pannes proviennent de ceux-ci. N'oubliez pas de remarquer qu'il y a un repère, j'y reviendrai plus tard. Voici le résultat que vous devez obtenir après l'enlèvement d'un composant de surface sur une carte mère. Il est impératif de bien s'entraîner avant de commencer à effectuer les travaux sur votre propre carte mère. J'ai essayé avec la tresse à dessouder et la pompe à dessouder. Je n'ai eu que des résultats catastrophiques. Donc, je répète, il vous faut absolument une centrale à dessouder. Les MOSFET ont bien entendu une référence. C'est toujours les numéros d'au-dessus, en dessous la marque du constructeur. Pour celui-ci, comme il est inversé,
il est en dessous. Notez bien 6314 et 6380. Notez, nous allons voir sur la toile comment les commander, où les commander, et surtout, en cas que vous n'auriez pas la possibilité de trouver les originaux, de pouvoir mettre un équivalent. Bon, maintenant, allons sur la toile pour étudier les caractéristiques des MOSFET dont nous avons noté les références tout à l'heure. 6380. Alors c'est évident que là, on n'est pas sur la bonne page. Pour cela, il faut saisir MOSFET. Et voilà, nous tombons sur la bonne page. Nous allons tout de suite consulter les caractéristiques techniques en téléchargeant la page. Je vous conseille de les conserver. C'est bien un 6380 d'un 30 volts de canal N. C'est les MOSFET qui sont le plus utilisés. Les MOSFET à canal P ont un fonctionnement identique, mais de polarité différente. C'est-à-dire qu'elle est inversée. Vous remarquerez le repère que je vous ai signalé tout à l'heure. Il est facile d'en déduire à quoi correspondent les pattes du MOSFET en vous rapprochant du schéma théorique de celui-ci. Cela vous permettra de contrôler avec votre multimètre en position homme-mètre, de constater s'ils sont a priori en bon état ou défectueux. Quand j'aurai reçu ma tablette graphique, j'effectuerai une vidéo afin d'expliquer leur fonctionnement, leur rôle et leur fonction dans les circuits que nous étudierons ensemble.